Bien? Oui, tu peux venir. J'avais pas prévu, mais je me fais une petite session rempotage parce que j'ai des plantes que je dois arroser un peu trop souvent en ce moment, notamment ce beau caladium Thai Beauty que j'avais pas rempoté depuis sa réception. Ça doit faire 3 mois que je l'ai, donc voilà, là il était temps et il avait un peu soif, donc voilà. Mais il est très très mignon, ce petit caladium. C'est vraiment mon préféré. Je suis contente de l'avoir. Là, je vais m'atteler à ce coléus qui est hyper beau aussi. C'est un don de ma cousine, donc je suis contente de l'avoir. Je sais qu'il va devenir énorme et ça m'inquiète un peu parce que les coléus, ça devient des forêts de coléus. Bon, en attendant, il est super beau, il me plaît beaucoup. Pour l'automne, c'est super mignon. Mais pareil, il boit énormément. Donc, il faut le rempoter. Je me suis fait un mélange, je vais vous montrer. Vraiment classique de terreau, donc c'est du BioBiz Light Mix. J'ai mis de la perlite et des écorces de pin qui sont super bien. C'est celles de Jardiland, les gros sacs qui sont vendus en extérieur, c'est pour les paillages. Moi, ça marche très bien sur mes plantes pour le drainage. Donc voilà, je fais en fait un substrat assez drainant pour l'hiver pour pas avoir de soucis. Et ben voilà, c'est parti. Canon, hein. Avec la petite canatée en dessous, Orbifolia. Vraiment trop beau. Lui, ça fait, je sais pas, le temps passant très vite, j'ai du mal à me rappeler. Peut-être 3 ans que je l'ai. 3 ans. Il est vraiment incroyable. La Zedrina variegata, qui est prête pour être rempotée. Allez, c'est parti. Les Alocasia, j'ai toujours aimé aussi. C'est une famille que j'aime beaucoup. J'ai mis du temps vraiment à comprendre comment les élever. Beaucoup de temps. Mais voilà, c'est toujours pareil. Il faut respecter les valeurs de pH selon moi, selon ce que j'ai vu. C'est vraiment, ça va beaucoup mieux une fois qu'on sait ça. Parce qu'après, on a quand même maintenant des bons engrais, on a des bons substrats, tout ça on a compris. Il faut passer un pH à 5,5, 6 maximum, pas plus bas. Et là, c'est là que tout roule.
À tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve le lendemain de ma virée toulousaine. Donc vous avez pu voir que je suis allée voir Cécile de Black Garden et je ne suis pas rentrée bredouille. Effectivement, j'ai ramené un bégonia parce que chez Cécile, il y a énormément de bégonias. C'est vraiment son truc. Elle adore ça et elle a une grosse collection. Et elle propose en plus ses boutures à la vente. La grosse serre que je vous ai montrée, c'est vraiment là où elle a les petits qui seront proposés à la vente. Donc il y a quand même beaucoup de bégonias, comme vous avez pu voir. Et donc moi j'en ai ramené un. Et c'est un que je cherchais absolument parce que je le trouve sublime. C'est le bégonia Lambi. Il est super beau. Donc il a des grandes feuilles tombantes, un peu rugueuses, bien sûr très fines, et d'un vert foncé. Et je vous le montrerai plus tard en évolution. Il est vraiment superbe. Peut-être que je vous mettrai en photo. En fait, la plante mature, c'est magnifique. Voilà, donc je suis ravie. Donc après ça, je suis allée au botanique à la Beige. C'est un botanique que j'aime bien. Voilà, j'arrive facilement à y accéder. Et puis il y a plutôt parfois des pépites. J'ai eu plusieurs anthuriums assez incroyables chez eux. J'ai donc récupéré en fait une commande que j'avais passée à Florence du compte Flow Jungle. Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Ici c'est un Anthurium grande. Donc c'est un bébé. Et je vous mettrai aussi en photo la plante une fois mature. Voilà, ça ressemble un petit peu au Magnificum mais sans en être. Je crois que la feuille mature est assez énorme en taille, d'où son nom. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir ce spécimen qu'on ne trouve pas facilement, Anthurium grande. Et j'ai une autre pépite que j'ai ramenée, que je lui avais commandée. Ma commande auprès de Florence, c'est surtout pour lui. C'est très certainement un hybride mais sauvage qui a fixé sa génétique et qui est en fait vendu par Mundiflora, qui est une pépinière en Équateur. Voilà, c'est une plante que j'ai déjà eue auparavant, mais je l'avais commandée en hiver, il me semble, et il avait eu énormément de mal à s'en remettre. Plus voilà, l'apprentissage de la culture, ça n'a pas fait bon ménage avec moi. Je suis ravie de l'avoir retrouvé parce que je ne comptais pas recommander dans cette pépinière en Équateur. Je sais qu'il est un petit peu compliqué parce qu'il vit vraiment dans des conditions très humides. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Elle l'a proposé à la vente et j'ai saisi l'occasion. Mais il est vraiment très beau. Je vous le mettrai en photo adulte. Moi, j'adore vraiment cette plante et puis j'espère vous le montrer au fur et à mesure de sa croissance, voir qu'il s'acclimate bien chez moi. On va voir ça. Ensuite, j'ai fait un passage très rapide au botanique de la Beige. J'avais demandé qu'on me réserve un anthurium en particulier que je vais vous montrer, qui est très très beau et je suis très contente de l'avoir. Donc c'est lui, c'est le Queen of Hearts qu'on commence à avoir un petit peu chez les amateurs d'anthurium. Voilà, on est ravis de pouvoir se le procurer en France facilement dans les jardineries. Donc voilà, j'ai saisi l'occasion. Lui, alors a priori, c'est un croisement entre un Ace of Spades et je crois que c'est l'anthurium classique qu'on appelle Andéanum, celui qui fait des fleurs rouges, oranges, etc. Donc voilà, c'est un croisement entre un velours et un lys, et on obtient une plante avec une feuille un peu cuir, comme ça, très foncé, puisque le Ace of Spades est très foncé. Et voilà, pour le moment, c'est pas moi qui le cultive, donc il est comme ça. Et puis moi, je sais ce que je vais lui donner, la bonne lumière, etc. Et j'espère que je vais avoir des feuilles encore plus foncées et encore plus grandes et qu'on va aller loin ensemble. C'est le but. Mais il est super beau. Cette plante, il y a quelques années, était, encore une fois,
à des tarifs très excessifs. Il y avait très peu de cultivateurs qui l'avaient. Et ben voilà, c'est arrivé en tissuculture, donc nous on arrive maintenant à la trouver dans les, je crois que c'est, alors moi je l'ai payé 79 €, mais il me semble même que c'est moins cher dans les Jardiland. Souvent c'est un petit peu moins cher. Donc renseignez-vous si vous voulez des plantes comme ça en particulier. N'hésitez pas à contacter Jardiland, le plus proche de chez vous, Botanique, Truffaut, et vous leur demandez en fait le nom de la plante, parce que souvent les vendeurs ne les connaissent pas et ils ont un catalogue assez grand. Vous leur demandez, voilà, est-ce que vous pourriez avoir le Queen of Hearts, et puis après ils vont chercher et puis ils vont voir si c'est possible. Là ça a été, c'est ce que j'ai fait moi, et du coup le monsieur en a fait venir, je crois qu'il en a fait venir 4 qui sont partis, voilà, il m'a gardé le mien, mais les autres ils sont partis dans la journée, et du coup il s'est dit waouh, trop bien, et il en a recommandé pour la semaine d'après. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir en fait des variétés un petit peu rares. Donc ne vous dites pas c'est nul, dans mon Jardiland il y a jamais rien, ou dans mon botanique, mais plutôt essayez de leur faire rentrer ces variétés-là. Je suis sûre que ça va marcher. Après, j'ai craqué pour autre chose. Quelque chose dont je n'ai pas besoin du tout. Ou peut-être que j'avais énormément besoin. C'est ce Warochenum. Alors pourquoi j'ai pris, bon déjà il est très beau. Je vous ferai des photos parce qu'avec les lumières il paraît un peu clair. Un peu plus clair que ce qu'il est, mais il est vraiment très foncé et il est très très beau. Bon, je peux pas résister à une plante comme ça. Si tu me la mets sous les yeux, je peux pas résister. Elle vient avec moi. Voilà, le Waro, c'est vraiment l'une de mes favorites en tout point, et je l'adore. Donc voilà, j'en ai beaucoup. Sauf que celle-ci, elle est particulière parce qu'elle vient de tissuculture. Et je sais que les tissucultures, d'après ce que je vois, d'après ce que je vis avec ces plantes que j'achète en jardinerie, c'est quand même beaucoup plus simple à cultiver. Donc un Waro tissuculture, je valide complètement, et je vais voir ce que ça donne. On va essayer tout ça. Donc voilà, besoin d'un bon rempotage, et puis on va voir après la suite si on vivra une longue histoire d'amour toutes les deux. Vous vous rappelez, mais dans les premières vidéos, je crois que c'était la seconde, j'avais pollinisé mon papy hybride, ma beauté fatale, qui fait des bébés par milliers. Je l'avais pollinisé avec le Warochenum, justement. Et voilà, pour vous montrer que c'est un échec. Là, il n'y a pas trop de vie là-dedans et c'est en train de mourir. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas grave, on refera des essais. C'est comme ça. Mais bon, comme ça vous avez des nouvelles. Il n'y aura pas de bébé papy hybride croisé Waro. C'est lui mon papy hybride que j'aime d'amour. Que j'ai, c'est mon second Anthurium, vous imaginez? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'adore.